Le jour de la Pentecôte, il est écrit, une lampe de feu s'est posée sur la tête de chacun. On ne parlait plus de la tiédeur spirituelle en ce moment. Parce que le feu de Dieu avait embrasé, le feu de Dieu avait consumé. Alléluia, qui est comparable à toi. Le feu de Dieu a consumé mon être et a transformé ma vie, qui est comparable à toi. Alléluia. Seul l'Éternel, alléluia, peut le faire. Recevez le feu de Dieu, alléluia, cette flamme sacrée, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, qui consume et qui brûle tout, au nom de Jésus sur son passage. Comme je l'ai dit, tu sors de cette semaine remplie du Saint-Esprit. L'atmosphère morose, au nom de Jésus, disparaît autour de toi, qui est comparable à Dieu, dans ta vie. Alléluia. Satan veut absolument nous plonger dans une vie de détresse, une vie de, gloire à Dieu, d'inquiétude, de tout ça. C'est-à-dire que tout ça ne peut produire que la tristesse. Alléluia. Et l'Éternel me révèle que beaucoup vivent là-dedans, tristes dans leur cœur, par rapport à la réalité, par rapport à ce qui se passe. Ça, ce sont des esprits que Satan a envoyés pour distraire l'humanité. Au nom de Jésus-Christ, cette atmosphère morose, alléluia, Père, disparaît maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce que Satan tente de faire spirituellement pour t'attirer vers lui, au nom puissant de Jésus, pour t'imposer une vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur, parce que ta présence purifie l'air, l'atmosphère. Souffle, Père éternel, au nom puissant de Jésus, et mettre fin, éternel, alléluia, à cette emprise maléfique. Manifeste ta grâce, Seigneur. Tu es miséricordieux, Dieu de miséricorde. Souviens-toi de nous, Papa, au nom de Jésus, et interviens, Papa de grâce, par ton amour, alléluia, et par ta bonté. Nul ne ressemblera à toi. Merci, Seigneur, pour la victoire. Merci, Seigneur, pour la grâce. Merci, Seigneur. Béni soit le nom de l'Éternel. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta grâce et ta miséricorde, Jésus. Tu es miséricordieux. Soyez bénis au nom de Jésus. Merci parce que Seigneur, tu as brisé toute résistance au nom puissant de Jésus-Christ. Que les portes s'ouvrent devant toi. Dans le nom puissant de Jésus, les portes que Satan avait réussi à fermer devant toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci de bénir financièrement, Père éternel, car tu sais combien c'est important, Papa de grâce. Alléluia. Satan qui bloque, alléluia, ce domaine dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste-toi, éternel des armées, et bénis les familles. Bénis les étudiants, bénis, Seigneur, alléluia, les projets, bénis les églises éternelles, étends ta main de grâce et de miséricorde, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui est comparable à toi. Merci, Seigneur, d'agir et de travailler. Que le Dieu de Joseph soit avec toi, au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu, qui est celui qui pardonne, miséricordieux, se souvienne de toi, au nom de Jésus, et qui marche lui-même avec toi, qu'il soit ton protecteur, dans le nom de Jésus-Christ, et qu'il bénisse ta vie, qu'il remplisse ton cœur de la paix, au nom puissant de Jésus, car la présence de Dieu, c'est la paix, et bannit l'inquiétude, au nom de Jésus-Christ. La présence de Dieu symbolise, c'est une oasis de calme et de paix, au nom puissant de Jésus. Le contraire de ce que Satan voulait faire pour polluer l'atmosphère autour de toi, pour polluer l'atmosphère autour de nous et nous pousser à vivre dans une vie de regret, dans une vie de tristesse, dans une vie de, voilà, des choses semblables. Au nom puissant de Jésus,
cela est annulé. Et c'est la paix et la foi qui prend la place au nom de Jésus-Christ. On continue le combat, on va vers l'avant. Au nom puissant de Jésus, pas à pas, allons de l'avant. Au nom de Jésus-Christ, et ce qui est passé est passé. Merci Seigneur, parce qu'on quitte cette semaine remplie du Saint-Esprit. Cette tiédeur maussade, morose, n'existe plus. Au nom puissant de Jésus, c'est la gaieté, la joie, la paix qui est semblable à Dieu dans le Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que tu opères des grandes choses, des dons spirituels. Manifeste-toi, Éternel des armées, au nom de Jésus-Christ, qui est comparable à toi. Merci Père, merci mon Dieu. Au nom de Jésus, nous disons tous gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, on va lire un verset, on va lire 2 versets. Gloire à Dieu. C'est déjà le 2e jour. Quand on est concentré, ça passe très très vite. Alléluia. Mais quand on est éparpillé, c'est très compliqué parce qu'on ne voit pas le temps passer et toute concentration est impossible. Alléluia, ce moment-là. Amen. C'est un jour de jeûne. C'est une semaine de jeûne. On donne la priorité à Dieu. Alléluia. Pour ceux qui vont à l'école, les étudiants, pour ceux qui travaillent. Oui. On est là, mais le plus important pour nous, c'est de laisser Dieu nous parler. Alléluia. C'est important. Alors, comme je vous ai dit, avant d'aller plus loin, il faut vraiment comprendre la pensée du Seigneur. Pourquoi il nous attire là-dedans. Vous voyez, souligne et n'oublie ça. Il ne faut pas oublier ça dans ta vie. C'est que Dieu ne force pas la main à qui que ce soit. Prier et chasser les démons, c'est un acquis pour un chrétien. Un chrétien, c'est un acquis. Parfois même ceux qui vivent aussi dans le désordre, il peut se concentrer périodiquement, chasser des démons, prier pour des gens. Eh bien, c'est tout à fait possible pour lui aussi. Alléluia. Raison pour laquelle Jésus avait dit, plusieurs viendront, Seigneur, on a fait ceci, cela, mais Dieu répond, je ne vous ai jamais connu. On a prophétisé, on a chassé les démons. Vous voyez, c'est important. C'est une arme puissante que Dieu nous a donnée, la prière, pour changer les choses, pour prier quand on est combattu, pour parler à notre Père. Il y a tellement de bonnes choses dans la prière. C'est pour ça qu'il faut beaucoup prier. Mais prier dans l'erreur, c'est ça le problème. Amen. Prier dans l'erreur, ça c'est quelque chose que je ne conseille pas. C'est pour cela, Dieu, dans les premiers jours, je dirais aujourd'hui, hier, aujourd'hui, demain, peut-être, ça dépend de Dieu. Vous voyez? Mais ce qui est sûr, il fallait d'abord passer par la repentance. Alléluia. N'oublie pas ça, parce qu'on peut bien chasser les démons ici, les démons partent, les problèmes changent, tout change, mais si je retombe dans la même chose, ça ne sert strictement à rien. Alléluia. Je vais vous donner un bête exemple de la vie de tous les jours pour vraiment saisir le message du Seigneur à l'église de Laodicée pour que l'église retrouve cette chaleur, le feu, la puissance de Dieu, une richesse incroyable. J'ai eu le privilège de participer où Dieu m'a utilisé
dans tellement de choses, dans tellement de circonstances. Je sais qu'est-ce que ça veut dire une richesse spirituelle. C'est au-delà de toutes les limites humaines. Satan nous barre la route pour qu'on ne puisse pas aller très très loin. Alors Dieu a dit, vous êtes tiède et c'est pour ça que vous ne réussissez absolument plus rien. Mais si vous voulez retrouver votre position, Dieu dit dans Apocalypse 3, à partir du 14e verset, l'église de la Odyssée, Dieu dit, retrouve d'abord premièrement ton zèle. J'avais dit c'est le contraire de la tiédeur. Et deuxièmement, repens-toi. Vous voyez? Alors, n'oublie pas, on a parlé de Ninive ici une fois. Et je vous ai dit, la repentance, c'est pas du tout une, je dirais, forme de condamnation. Alléluia. Parce que beaucoup, quand on parle de la repentance, ils se sentent agressés, condamnés. Et c'est là que tu vois, oh non, là-bas, là-bas. Certains ont même décidé de quitter cette église-là parce qu'on parle de ça. J'ai bien dit que c'était bien au contraire l'expression de l'amour de Dieu. Parce que Jésus, parmi ses premiers messages sur la terre, c'était « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Plus loin, qu'est-ce qu'il dit? « Je ne suis pas venu pour condamner le monde, mais pour sauver le monde ». Donc cela veut dire, ce message, quand il sortait de la bouche de Jésus, ce n'était pas pour condamner, bien au contraire, c'est pour sauver. Parce que Jésus voit ce qui va arriver devant. Il voit tout ce que nous, on ne voit pas. Alors avec cet état d'esprit, avec cette opposition-là, quand Satan réussit l'exploit d'aveugler un enfant de Dieu, de lumière, eh bien, on ne voit absolument plus rien. On ne sent plus rien. On prend des décisions comme ça. On ne consulte même plus Dieu. C'est nos ressentis qui prennent le dessus. Alors qu'il ne faut jamais oublier une chose, que la raison doit toujours l'emporter sur la passion. Quand la passion est là, on prend des décisions comme ça, parce que ça fait plaisir à la chair. Jésus voit déjà le danger. Alléluia. Le danger devant nous, car le salaire du péché, c'est la mort. Et quand on parle de repentance, il faut que le Saint-Esprit nous aide, tu vois, pour que tu deviennes un peu plus profond spirituellement et comprendre que c'est vraiment même juste dans nos comportements, dans les choses les plus élémentaires de la vie. L'exemple que je voulais donner, un mari qui frappe tout le temps sa femme. Premièrement, la femme supporte ça pendant 4 ans, 5 ans, peut-être même 10 ans de mariage. Alléluia. Peut-être même 15 ans de mariage. Mais un jour, elle dit basta. Amen. Comme j'ai vu un homme jaloux, qui sa femme était au Congo et il était ici, alors il apprend par ses contacts que sa femme était en contact avec des hommes au Congo, les amis du passé, son ex du passé, tout ça, et que son ex traînait tout le temps autour de son hôtel. Le mari le joue. Fou. Il était tellement fou de rage que le jour où sa femme revient, eh ben, il va à l'aéroport comme si de rien n'était, il prend sa femme dans ses bras, tout ça, arrivé à la maison, ainsi de suite. Or, il avait déjà préparé son coup pour se venger. Alors, il y a eu un de ces enfants-là qui a eu faim. Eh ben, cet homme va brancher la friteuse, non pas pour faire des frites à un enfant, mais pour balancer l'huile sur sa femme. Par jalousie. Alléluia. Et sa femme, il était complètement... Elle ne soupçonnait absolument rien. Alors que cet homme avait un plan, mais alors sombre, machiavélique dans son cœur. Et quand il prend l'huile pour balancer sur la femme, Dieu merci, cette femme a eu le réflexe de bouger d'une certaine manière. L'huile l'a seulement effleuré, bien qu'elle a eu beaucoup de brûlures, mais pas... Parce que son mari avait carrément visé son visage. Comme ça,
On verra si tes ex vont encore courir. Oui. Mariage, pouf, coupé. Alléluia. Séparation totale. Vous voyez? Cette colère, toujours frappée. On règle toujours des problèmes avec des coups de poing. Jamais on s'asseoir, comme on dit, du choc des idées jaillit la lumière. Mais toujours frappé. Premier mariage brisé. Deuxième mariage brisé. Troisième mariage brisé. Toujours avec la même chose. Vous voyez? Une telle personne peut prier, chasser les démons. Les démons peuvent partir. Mais s'il garde ce côté-là dans sa vie de violent, eh bien, il sera toujours victime de cette violence. Même s'il est chrétien. Alors, s'il veut avancer comme nous on prie aujourd'hui, parce qu'on demande la miséricorde de Dieu, je l'ai expliqué, miséricordieux, c'est-à-dire sensibilité au malheur d'autrui, comme j'ai dit hier. Donc, on demande à Dieu, voilà, à Bethesda, il s'est couché plein de malades, tous rechercher la miséricorde de Dieu. Dieu, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Alors, c'est important, parce que ça fait partie, c'est ça même, la première étape vers une repentance sincère. Quand tu reçois la miséricorde de ton Dieu, c'est-à-dire, c'était un monde où il n'y avait que des pécheurs. Il n'y avait que des pécheurs. Mais ces gens-là étaient tellement sincères et honnêtes envers eux-mêmes pour dire à Dieu, je n'ai pas envie de me cacher comme Adam et Ève, mais je sais que quelque part je suis coupable. Il y a ça qui s'est passé dans ma vie. Et je pense que tu es le seul qui peut me sauver et me guérir de tout ça. Et il s'est présenté devant Dieu comme ça. Et Dieu a eu pitié de lui parce qu'il l'a demandé avec foi et sincérité. Alors, ça veut dire quoi, repentance? Je l'ai dit, un changement d'attitude. Donc, ça ne sert à rien de chasser les démons et de tomber toujours dans la même chose. Dans les mêmes faiblesses, dans les mêmes négligences, dans la même chose. Voyez, on tourne en rond. Ça ne sert à rien de chercher Dieu pour des grandes choses alors qu'on conserve et on garde encore beaucoup de choses comme ça. Ça peut être une femme qui a beaucoup de défauts, qui a eu des problèmes dans sa vie énormément avec des hommes, mais qui n'a pas des yeux et qui ne sait pas comprendre ce qui s'est réellement passé dans sa vie. Et c'est toujours la faute de l'autre. C'est toujours sa faute. Je te donne des exemples comme ça pour que tu comprennes quand on parle de repentance, pour que tu ne limites pas quelque part une pensée religieuse. Mais ça veut dire qu'il y a certaines choses, il y a certaines portes dans la vie, et toutes ces portes qu'on a laissées même entrouvertes, ça nous a coûté cher. Parce que Satan n'est pas notre ami. Satan n'est pas ton ami. Quand tu vas le provoquer, il réagit. Mais quand il réagit et qu'il trouve en face de lui qu'il n'y a pas un adversaire sérieux, non seulement il se moque de toi, mais il prend le malin plaisir de te détruire après. Ce n'est pas moi, mais c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, c'est très important, bien aimé dans le Seigneur, de ne pas laisser ces choses prendre le dessus. Alors, comprends bien quand je parle de repentance. Alléluia. C'est bien plus vaste qu'une simple pensée religieuse. Tu vois? Ça ne sert à rien de retomber dans la même chose. Alors, recherchons la miséricorde de Dieu parce que je suis tellement sincère et je ne protège absolument rien. Je donne tout entre les mains de Dieu. Je laisse tout entre les mains de Dieu. Que Dieu fasse ce qu'il veut. Qu'il me façonne à son image. C'est important. Je ne viens pas avec déjà un programme chargé dans mon esprit et parce que ça ne se réalise pas, forcément, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, ce n'est pas vrai. La volonté de Dieu, c'est ce qui est le plus important pour nous.
Mais quand je ne suis pas dans la volonté de Dieu, j'efforce les choses. Parfois, c'est compliqué de voir un changement en face de moi. Parce que ce n'est pas là. Dieu ne m'attend pas là. Et après, on a des déceptions, on a beaucoup de choses. Et toutes ces erreurs-là, il faut les réparer. Il faut les réparer. Pour ne plus retomber, pour ne plus se retrouver piégé. On est béni, comme j'ai dit, on l'a vu dans Éphésiens 1, il nous a bénis. Il est écrit toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste. On a tellement reçu du Saint-Esprit. Mais Satan fait de son mieux pour briser ça, pour étouffer ça et nous pousser à vivre comme des hommes normaux. C'est-à-dire, voilà, commettre un certain nombre de choses qui, après une période de prière, c'est là que tu es le plus attaqué. Et quand tu laisses cette porte-là encore une fois entrouverte, c'est fini. C'est fini. C'est pour ça qu'on passe par là. Une repentance sincère et dire, Seigneur, du boxeur que je fus quand je tabassais ma femme, exemple, là c'est terminé, je prends maintenant la décision d'arrêter ça. Du fumeur que j'étais, là je prends la décision d'arrêter. Voilà. Alléluia. C'est très important. Moins sérieux que j'étais, je prends la décision d'arrêter ça. Impoli que j'étais, je prends la décision d'en finir avec ça. C'est ça une véritable repentance. Oui. Alors, c'est très important. Une femme ne savait pas faire la cuisine, mais elle a tout fait pour trouver un homme. Arrivée dans sa maison, c'était des problèmes sur problèmes. Elle ne voulait pas comprendre qu'elle n'a pas eu le temps de se préparer avant d'aller là-bas. Alléluia. C'est le problème de notre génération, c'est le problème de notre temps aussi. Parce qu'on ne comprend pas clairement très bien qu'est-ce que ça veut dire union entre un homme et une femme. On a essayé de banaliser ça. Aujourd'hui, c'est devenu banal. Alors qu'en vérité, c'est ce qu'on dit, lien sacré du mariage. Qui trouve une femme, trouve le bonheur. Alléluia. Trouve le bonheur. C'est ça. Mais si ce n'est pas le cas, et qu'elle ne comprend pas qu'il faut changer de comportement pour ne pas briser son ménage, c'est ça le problème. Elle peut prier, chasser tous les démons possibles, citer même les noms de ces démons. Mais si ce mauvais comportement-là subsiste en lui, subsiste en elle, c'est très compliqué d'avancer. Parce que tu tournes en rond. Il est écrit quand un esprit quitte une maison, Jésus dit, il va dans un lieu aride. Comme il n'y a point de repos pour eux là-bas, il revient pour voir si la maison est encore habitable. Mais quand il trouve cette maison comme ça, sans rien, il va chercher cet autre esprit plus méchant que lui et revient s'établir là-dedans. Et Jésus dit la condition de cette personne est un degré, un niveau spirituel bien, mais après, je ne sais pas parler aux gens, je ne sais pas ceci, cela. Ce sont des choses qui peuvent troubler beaucoup de choses. Ça peut briser beaucoup de choses. Alléluia. Je manque de respect à mon mari, je manque du respect. Ça peut perturber beaucoup de choses. Et tu vas suivre des émissions en ligne à minuit jusqu'à 5 heures, tu vas prier, mais tant que tu ne prends pas un miroir pour regarder aussi ce qui se passe dans ta vie, c'est très compliqué. Alors, on lit les deux versets et on va se préparer pour le troisième jour. Matthieu, chapitre 3, à partir du 8e verset. Qui fait la lecture?
On y va. Je lis au nom de Jésus. Amen. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Je vais dire ça. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits, alléluia, sera coupé et jeté au feu. Ça, c'est la fin de la méchanceté. C'est comme ça, le sort du méchant. Alléluia. Coupé et jeté au feu. Parce qu'il ne produit absolument rien. Il ne produit rien. Alors que les progrès, quand on avance, c'est très important. Jean, chapitre 8, dernier verset. Jean 8, 24. Je lis au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Ah, gloire à Dieu. Tu as vu, ça Jésus s'adresse à une communauté religieuse, mais des personnes qui ont refusé d'évoluer. Alléluia. Si vous ne croyez pas, Jésus dit, à ce qu'on vous dit là, simplement comme ça, on vous donne des conseils, des exhortations, des enseignements, vous mourrez dans vos péchés. Voyez un peu. Continue. Qui es-tu, lui dirent-ils. Jésus leur répondit, ce que je vous dis dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Et quand je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de mon Père, de votre Père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est ce Dieu que je suis sorti et que je viens.
Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Voilà, parole du Seigneur. Vous voyez, bien même pour finir, c'est important, cette discussion entre Jésus et les pharisiens de l'époque. Vous voyez, ça me rappelle tout simplement l'église de Laodicée. Alléluia. C'est important. Ils se sont lourdement trompés sur leur état spirituel. Amen. Amen. Lourdement trompés. Et ça, c'est très dangereux. Amen. C'est très dangereux. Alors, c'est Dieu qui sonde le cœur et la main. Il sait exactement qui tu es, qui je suis. Ce que tu vaux réellement. Tout ça, c'est Dieu. Alors, Jean-Baptiste dit, produisez des fruits dignes de la repentance et ne dites pas que nous sommes de la postérité d'Abraham. Ils ont eu cette même discussion avec Jésus, que Jésus a confirmé les propos de Jean-Baptiste. Vous dites que vous êtes fils de la postérité d'Abraham, mais regardez les œuvres. C'est-à-dire ce que tu dis et ce que tu fais ne concorde pas. Si vous étiez fils de Dieu, Jésus dit, mais c'est pas ce chemin-là que vous n'allez pas, surtout pas faire ce que vous faites. C'est pas logique, c'est illogique. Voyez. Produisez des fruits dignes de la repentance, c'est-à-dire il faut joindre l'acte à la parole. Et c'est très compliqué de cacher un certain nombre de choses. Alors, Jésus a dit, certes, vous êtes de la postérité d'Abraham, mais moi je vous révèle votre véritable père, c'est le diable. Parce que tout ce que vous faites, c'est l'image du diable. C'est comme ça. Alors qu'ils étaient tellement fiers de dire qu'ils sont de la postérité d'Abraham, c'est-à-dire des véritables enfants de Dieu. Jésus a dit, c'est pas vrai. C'est même pas vrai. Parce que ce que vous faites et ce qui se passe, ce qui sort de votre bouche, c'est le jour et la nuit. Oui. Produisez des fruits dignes de la repentance. Et ne pas seulement se limiter à dire « je suis chrétien ». Non. Les œuvres de Dieu, c'est important quand Dieu travaille dans la vie d'un enfant de Dieu. Et tu sens qu'il commence à produire un certain nombre de choses, une élégance qui se dégage naturellement désormais dans sa vie. Où ses failles, Dieu se met à corriger cela parce qu'il a été sincère. Oui. C'est devenu un bon mari, c'est devenu une bonne épouse, c'est devenu un bon disciple, c'est devenu un bon élève, c'est devenu un... Voilà. Parce que quelque part, c'est ça le travail de Dieu. Oui. Et Jésus a révélé à ces gens-là quelque chose qu'ils n'ont pas saisi parce qu'ils n'avaient pas la nature. Oui. Il dit, celui qui est esclave du péché, c'est une personne qui ne peut absolument rien de lui-même. Mais celui qui est affranchi par le Fils, c'est différent. Parce que quand on est esclave du péché, on obéit dans la lettre à tous les désirs, à tout ça. Et on est esclave, on n'a pas la force de repousser. Mais celui qui est affranchi, dirait le Seigneur, c'est celui-là qui est libre. C'est une grande victoire. Sur la nature du passé, sur le comportement, sur toutes ces choses-là, c'est une grande victoire. Et tout ça, c'est seulement par la foi. C'est pour ça, les 2 premiers jours, c'était important de mettre l'accent sur la repentance. Et dire que ça ne sert à rien de jeûner, de prier, et finalement de ne pas comprendre certaines choses. Et retomber surtout dans la même chose. Et il est grand temps de progresser et de laisser certaines choses derrière nous. Et voilà, un nouveau défi, une nouvelle vie, par la foi,
on avance et Dieu est avec nous. Il est écrit dans la parole de Dieu, avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Alors retrouve ton zèle. Peut-être que tu as perdu. À la place, c'était une tiédeur terrible pour Dieu. Hier, on l'a servi avec beaucoup de zèle. On avait envie de le faire. On avait beaucoup de temps. On donnait beaucoup de temps à Jésus. Et aujourd'hui, c'est que des explications sur explications. Parce que autre chose a pris la place de Dieu. C'est l'argent, c'est tout ça, tout ça. Ça a tellement pris la place de Dieu, c'est que je donne même des conditions. Moi, je ne fais pas parce que je fais ça, j'ai fait ça, parce que ceci, parce que cela. Dieu doit désormais dépendre de nous. Alors que hier, on était prêt à se sacrifier. Même après le travail, je courais très vite pour aller faire ce que Dieu m'a demandé de faire. Prêcher, chanter, intercéder, ainsi de suite. On marchait même sous la pluie, sous la neige, journée sans voiture, à pied. Je ne manquais jamais répétition, je ne manquais jamais ces choses-là. Mais tout ça s'est refroidi. Autre chose a pris la place. C'est d'abord mes intérêts, c'est d'abord ma vie, et Dieu après. Et l'onction, c'est tiédeur total. Alors que travail efficace demande d'être accompagné par le Saint-Esprit. Et comme le Saint-Esprit est avec toi, il le prouve partout parce que Dieu n'aime pas cacher les choses. Lui, il voulait se cacher. Il guérit, il délivre, il te dit ne dis rien. Mais en nous, c'est sa gloire qui explose. Partout où tu passes, les gens voient et comprennent réellement que Jésus-Christ est avec toi. Parce que ce que tu fais, c'est que Dieu opère par toi, même les médecins ne peuvent pas atteindre cette dimension. Alors, c'est important de laisser maintenant la place à notre Dieu. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Le temps des illusions est passé. Je suis fils d'Abraham, je suis chrétien, je suis prophète, toujours des titres. Ce temps-là est passé. On dit ça, mais on fait autre chose. Maintenant, c'est le temps de prendre des décisions. La 7e église est une église qui a déjà glissé dans quelque chose de terrible. Et il faut absolument ne pas tomber ou disparaître avec cette 7e église. Bien au contraire, Jésus se tient à la porte et il frappe. Il dit, celui qui entend ma voix, allez, j'entrerai, je dînerai et je souperai avec lui. Celui qui entend ma voix, celui qui est d'accord avec moi, on est en accord, c'est celui-là qui sera grandement récompensé. Et ceux qui ont dit oui à cet appel, ils ont abandonné tout ce qu'ils faisaient et ils se sont tournés vers Dieu. Et quand ils se sont tournés vers Dieu, le potier a pris le temps de bien les façonner pour qu'ils deviennent des gens meilleurs. Alléluia. Meilleurs. Les erreurs du passé finies, les blocages du passé finis. Je suis une nouvelle création. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Il est écrit 2 Corinthiens 5, 17. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Une nouvelle vie. Alors, demain c'est le 3e jour. Ça passe tellement vite. Eh bien, on reste concentré, on est ensemble. On se connecte demain en ligne. Et on continue à intercéder pour casser un peu cette main obscure et nous permettre de le servir sans crainte, nous permettre d'avancer sans crainte, chacun dans son domaine, et Dieu nous prépare pour de futures responsabilités. C'est pour ça qu'il désire réellement faire l'œuvre du potier dans la vie de tout le monde, mais il faut le laisser faire, il faut le faire confiance. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Père, au nom de Jésus, merci pour cette 2e journée. Au nom de Jésus-Christ, la 3e journée, c'est demain. Et nous croyons, Papa, que tu nous as déjà précédés. Au nom de Jésus, Père, allume cette flamme. Dieu miséricordieux, au nom de Jésus. Tu es rempli de miséricorde, notre Dieu. Souviens-toi de nous. Souviens-toi de ce peuple, Père. Merci pour tout. Merci pour la force. Merci, que Dieu te protège, que Dieu te bénisse en quittant cette salle, métro, voiture, transport en commun, train, sous le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, que la paix soit avec toi, que la paix t'accompagne, fils de paix, au nom puissant de Jésus. Si tu n'as pas laissé la paix à la maison, que la paix te précède, au nom de Jésus, car la présence de Dieu, synonyme de paix et de joie. Au nom de Jésus, cette atmosphère morose qu'on voulait nous plonger, Seigneur,
tristesse, regret, mauvais souvenirs qui surgissent maintenant, Père. Père, au nom de Jésus, cela est annulé et nous sortons d'ici avec beaucoup de foi, beaucoup d'espoir, au nom de Jésus qui règne dans nos cœurs. Père, un nouveau jour, le soleil qui se lève, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.